Boker Tov, shalom à tous, à toutes. Une bonne journée, Bezat Hashem. Beaucoup d'Atzlacha dans tous les domaines. Beaucoup de réussite, de santé, de joie. Qu'Hashem libère tout le monde de tous les ennemis, de tous les Amalekim. Que Rabbeinu trouve le Tov dans Amalek de manière à le faire tomber. Alors pour la refoua de Chaim Maurice Ben Nejma, pour Laura Bat Jacqueline, Uraïda Bat Rivka, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Églantine, Solène Bat Alain, Arkiera, Myriam Sarah Bat Batia, Tzipora Bat Monique Esther, Léa Ariel Teila Bat Tzipora, Chaya Catherine Bat Esther, Avraham Ben Frecha, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Alia Esther Chava Bat Chaya Daniel, Laurence Bat Sultana. Et voilà, des délivrances pour tout le monde, des Ivugim, de la Simcha, de la Parnassa. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes invités à Purim, ceux qui veulent venir à Ouman. Il y aura un Purim organisé avec les moyens du bord, mais il y aura du cœur, Bezat Hashem. Alors on est arrivé hier dans notre Torah, toujours Nun Dalet. On y est dedans pour un moment, je vous ai prévenu, comme on dit, vous avez été prévenu, c'est-à-dire on est dedans pour au moins 1 an et demi, 2 ans peut-être. C'est une très grande Torah où il va se passer beaucoup de choses. Vous allez voir qu'il va y avoir des grands changements qui vont se faire grâce à cette Torah-là. Alors on a vu hier que Tzitzit et Tfilin c'était Gadalta Meod, parce que le principe des Tfilin c'est Agdalata Sechel, c'est-à-dire le principe de développer la connaissance de l'esprit, c'est-à-dire de renforcer l'esprit de manière à comprendre les appels d'Hachem qu'il y a dans la Bria, dans la création. Il faut acheter les mains pour David Ben Léa. Merci d'être là les amis, on avance. Alors le principe de... On a des jeux, regarde juste avant. Oui, il y a beaucoup d'Amalekim, c'est pour ça qu'on a du travail et qu'on doit être Bessimcha. Rabbeinu dit Sheimche Decher Amalek, c'est Otiot Simcha. Sheimche, c'est Otiot Simcha. C'est comme ça qu'on enlève Amalek. Que par la joie, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres possibilités, il n'y a pas d'autres techniques. Il faut être joyeux, il faut s'accrocher, se tenir. Il faut se tenir ensemble. Alors, donc il y a une Agdalata Sechel, c'est-à-dire faire grandir l'esprit par, comme on a dit hier, par la prise de conscience. C'est-à-dire cette prise de conscience qui est le résultat d'un lien très fort. Donc ce lien très fort, on va l'établir dans des moments où on a une disponibilité de cœur. Et quand le cœur est disponible, alors il y a un lien dans l'esprit qui se développe. Quand on dit loin des yeux, loin du cœur, c'est-à-dire quand on dit que maintenant le cœur s'éloigne, ça veut dire qu'on n'arrive plus à voir la chose. C'est-à-dire on oublie le rapport avec la chose. C'est-à-dire que maintenant, imaginez-vous que vous êtes tellement attaché. Disons un exemple, quelqu'un qui rentre dans la maison de ses parents, mais qui sont plus de ce monde-là. Et il va y avoir chaque objet dans la maison
il va raconter une histoire. C'est-à-dire chaque petit objet qu'il y a dans la maison, il a une histoire. Il va voir une théière, par exemple. Ouais, cette théière, elle a été offerte quand c'était l'anniversaire de ma jeune sœur ou de trucs, on s'était réunis. Et une histoire derrière chaque chose qu'il y a dans la maison. Il y a une histoire. Maintenant, si vous prenez la chose elle-même, si vous prenez la théière ou la chaise ou la table ou les lustres, n'importe quoi, c'est rien du tout. C'est des objets, c'est tout. C'est pas, ce sont des objets qui n'ont qui représentent rien du tout, à part le fonctionnement qu'ils peuvent fournir, c'est tout. La théière va servir à faire du thé, la chaise à s'asseoir, le lustre à éclairer, puis c'est tout. On va pas plus loin que ça. Mais le fait que maintenant, il y a eu un lien très fort qui s'est fait avec les gens à qui ça appartenait. Alors cet objet-là, il monte en valeur, c'est-à-dire en fait il parle, il est témoin d'une histoire, il raconte une histoire. Pour ça que des fois, des gens, ils achètent des objets très chers qui ont appartenu à quelqu'un de connu, alors que l'objet lui-même, il n'a pas une grande valeur sur le point de vue fonctionnel. Mais le fait qu'il a appartenu à une personne très, très importante, à qui on est très attaché, alors en fait, cet objet, il va nous parler. Il va nous manifester sa présence. Donc la technique, c'est celle-là, c'est-à-dire que maintenant on développe un attachement avec Hachem, et cet attachement-là, il nous permet après de comprendre son langage à travers des situations fonctionnelles. C'est-à-dire, ce sont des situations fonctionnelles, c'est-à-dire je vais au marché pour faire le marché, acheter les légumes, des fruits, des légumes, etc. Bon, c'est un acte fonctionnel. Mais cet axe fonctionnel, il va être rempli de dialogue avec Hachem, puisque l'esprit s'est connecté. Donc le fait que l'esprit s'est connecté, il va y avoir un dialogue qui va venir de tout ce qui est de tout ce qui m'entoure. Et si ce dialogue-là, il s'arrête, c'est-à-dire que je vois que il y a rien qui me parle et que je rentre dans le fonctionnel pur, alors il faut savoir que je suis en décalage, c'est-à-dire que je suis en manque de connexion. Donc quand je manque de connexion, alors il y a plus rien, les choses elles parlent pas. Vous voyez des gens simples qui ont une joie de vivre, un lien simple avec la vie, une joie de vivre, et des choses simples, des réunions familiales, des amis, boire un verre avec un ami, marcher un petit peu, des choses très très simples, et dans lesquelles il y a beaucoup de vitalité, parce que il y a des liens qui sont forts. Alors ça, c'est intéressant. Maintenant, quand il n'y a pas de lien, la vie, elle n'a aucun sens du tout. Donc on a des moments et des attitudes qui vont nous permettre de développer ces liens. Ça, c'est le côté des tefilines. Les tefilines, c'est l'outil de connexion de l'esprit. On dirait à travers les tefilines, on va avoir la lumière de la connexion, puisque d'après, si on regarde le fonctionnement des tefilines, en fait, les tefilines, c'est le couronnement de la lumière de Chatzot. C'est-à-dire, quand quelqu'un il se lève à Chatzot, alors quand après, il y a l'aube qui arrive, à l'aube, il reçoit la lumière des tefilines. C'est-à-dire, la lumière des tefilines, elle vient de tout le travail qui a été fait pendant la nuit. C'est-à-dire, le fait que quelqu'un il s'est levé dans la nuit, il a cherché, comme il dit Shlomo Ameler, que j'ai cherché chez Ahava Nafshi, je cherchais l'amour de mon âme, je cherchais ce que je me suis levé la nuit, et je cherche ce que mon âme aime, je cherche dans l'obscurité, Aïe, où tu es Hachem, Aïe, Aïeka, où tu es Hachem, où tu es dans ma vie, ne me laisse pas dans l'obscurité, ne me laisse pas dans le fonctionnement, je ne veux pas être un fonctionnaire.
Je ne veux pas être un fonctionnaire, ni un fonctionnaire d'État, ni un fonctionnaire de public, ni un fonctionnaire de la République, ni un fonctionnaire de rien du tout. Je veux être quelqu'un qui vit avec toi. Je veux être quelqu'un branché avec toi. Mais ces déclarations-là, elles ne peuvent pas se faire dans la journée. Parce que dans la journée, il y a trop de fonctionnement. C'est-à-dire la journée, c'est le monde des fonctionnaires. Ça fonctionne de tous les côtés. Depuis le chauffeur de la RATP, depuis le chauffeur de la rame de métro, en passant par le boulanger, et par le boucher, et par le policier, et par le truc. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui circulent. Il y a beaucoup de gens en fonction. Et ces gens en fonction, c'est sûr que là, on n'est plus dans le côté intime et dans le côté du lien. On passe, ça y est, on est dans la fonction. Alors le côté de la fonction, c'est le côté des tzitzit. C'est-à-dire quand on va mettre le talit, lui, c'est le côté fonction. C'est-à-dire c'est le côté de la manifestation du lien et de l'amour pour Hachem dans des fonctions précises de ce monde, c'est-à-dire dans des actes précis qui sont le travail ou la nourriture ou tout l'argent, tout ce qu'on a en rapport avec le fonctionnement de ce monde. Donc d'abord il y a l'esprit, il y a le rapport de l'esprit qui est un rapport de lien, établir un lien conscient. Et ce lien conscient, demander à Hachem qui dure le plus longtemps possible dans la journée. Parce qu'il va y avoir des attaques des fonctionnaires, des attaques de fonctionnaires terribles. Attaques de fonctionnaires terribles. Alors comme on a vu jeudi soir, on va être dans notre journée, on va être attaqué sous deux angles. C'est-à-dire il va y avoir l'angle de l'esclavage qui vient de Paro, c'est-à-dire que un abus dans l'investissement, dans le fonctionnement, de manière à ce que je sois tellement pris par le fonctionnement que j'ai oublié pourquoi je suis rentré dans le fonctionnement. Je suis rentré dans le fonctionnement en fait pour parler avec Hachem dans une mesure dans laquelle on peut établir un dialogue entre l'infini et le fini. C'est pour ça que je suis rentré dans le fonctionnement. C'est comme quelqu'un qui achète des lunettes et maintenant, au lieu de les mettre pour regarder, alors il est en train de nettoyer les lunettes et les arranger, voir qu'elles soient toujours belles, etc. Bien voir comment elles sont posées, tout ça. Mais il ne les utilise pas pour regarder. Alors que les lunettes, une fois que maintenant il va les utiliser pour regarder, elles ne vont plus exister, les lunettes. Il va plus se rendre compte qu'il porte des lunettes. Parce qu'il est complètement dans le côté fonctionnement et utile de la chose. Et elle va lui donner le résultat de ce pourquoi elle est faite. Donc tous les objets, tout ce qu'il y a dans le monde, en fait, c'est des lunettes pour voir Hachem. Tout ce qu'on vit, depuis qu'on se lève le matin jusqu'à ce qu'on va dormir, et même quand on dort, et c'est tout que voir Hachem, c'est tout. Seulement, pour le voir, il faut faire attention que Paro ne nous embête pas, c'est-à-dire dans la journée, qu'il ne nous rende pas esclaves du fonctionnement. S'il nous rend esclaves du fonctionnement, on n'a plus le temps de penser à quoi que ce soit. Comme Rabbi Nachman, il a dit à son élève, qui était rentré dans le business, il y avait un élève qui était très pauvre, et son cousin, qui était un des élèves de Rabbeinu, il était un des grands élèves de Rabbeinu. Rav Reikel, c'est un des grands élèves de Rabbeinu. Il savait très bien chanter, c'était un tzaddik, un homme de très grand niveau. Donc il avait ce cousin-là et il a demandé à Rabbeinu de lui faire une bénédiction pour la Parnassa, parce qu'une fois ils sont passés chez lui et il était dans un état, c'est-à-dire ils étaient en haillons, ils n'avaient pas de quoi manger, il était dans des conditions de vie terribles. Donc il a demandé une bracha. Alors Rabbeinu il lui a dit j'ai pas de bénédiction pour lui. Comme ça Rabbeinu il a répondu. Alors Rav Reikel il a dit est-ce que vous permettez que moi je lui fasse une bénédiction? Rabbeinu il a dit fais ce que tu veux. Donc il lui a fait une bénédiction.
C'était des grands tzadikim, même cet élève de Rabbeinu, là, ce Rav Heikel, c'est des gens de haut niveau. Donc il lui a fait une bénédiction, la bénédiction il a marché. Tout de suite il a commencé à avoir quelqu'un est venu le voir, il lui a proposé de s'occuper d'une auberge qui était dans un carrefour où il y avait beaucoup de commerçants qui passaient, etc. Donc le monsieur il s'est enrichi. Il s'est enrichi et une fois que ce Rav Heikel qui lui a fait la bracha, qui lui a fait la bénédiction, il était chez Rabbi Nachman. Et ce monsieur-là, il est passé devant la fenêtre de la maison de Rabbi Nachman qui donnait sur le chouk, donnait sur le marché. Alors Rabbi Nachman, il a tapé à la fenêtre pour appeler le monsieur. Alors le monsieur, il est rentré chez Rabbeinu. Alors Rabbeinu lui a demandé, il lui a dit « Tu as regardé le ciel aujourd'hui ?» Alors il avait honte parce que il avait pas, c'est un businessman, il n'a pas le temps de regarder le ciel. Peut-être il regarde les gratte-ciel, mais pas le ciel. Il n'a pas le temps de regarder le ciel. Alors il y avait Rav Heikel, Rabbeinu lui a dit « Tu as vu Heikel, qu'est-ce que tu l'as fait avec ta bracha ?» Il n'a même pas le temps de regarder le ciel. C'est-à-dire quand Rabbeinu il a dit « J'ai pas de bénédiction pour lui », ça veut dire qu'il savait que cet homme-là, ses conditions de connexion avec Dieu, c'était cette pauvreté dans laquelle il était. Et que si on voulait le sortir de cette pauvreté par une miséricorde entre guillemets, parce que nous on ne connaît pas la miséricorde, puisque le principal c'est ce qui va suivre, c'est qu'on va partir d'ici, c'est ça le principal. Donc qui est-ce qui peut connaître la miséricorde d'Hachem s'il ne connaît pas la suite du film? Si quelqu'un il connaît la suite du film, alors il peut dire voilà la miséricorde. Mais si quelqu'un ne connaît pas la suite du film, il ne peut pas connaître il peut pas savoir ce que c'est la miséricorde. Il y a un des élèves de Rabbeinu, il était rave dans une ville. Alors une fois quand il est venu chez Rabbeinu, alors Rabbeinu lui a dit le rave de la ville dans laquelle tu es, il va bientôt mourir, il faut que tu l'enterres en dehors du cimetière. Tu ne l'enterres pas dans le cimetière. C'est un grand affront de faire ça. Quelqu'un, on enterre dans le cimetière, normalement hors du cimetière, que les gens qui sont suicidés, et qu'on n'a pas trouvé comment dire qu'ils étaient fous, ou n'importe quoi. C'est très grave, c'est-à-dire c'est une très grande honte d'enterrer quelqu'un en dehors du cimetière. Mais Rabbeinu lui a dit à son élève qui était rave là-bas, dans cette ville aussi, il lui a dit le rave de la ville, quand il va mourir, tu l'enterres en dehors du cimetière. Alors, ça s'est passé comme ça, le rave de là-bas, il est décédé, et l'élève de Rabbeinu l'a dit, ok, mais la famille, tout ça, les gens, ils sont venus, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est cette folie et tout, vous n'avez pas le droit de faire ça, on lui a mis de la pression. En fin de compte, il a craqué, il l'a enterré dans le cimetière. Alors quand il est venu chez Rabbeinu, il a dit à Rabbeinu, ça me faisait trop de peine de faire ça et tout. Alors Rabbeinu lui a dit, tu es devenu plus miséricordieux que moi maintenant. C'est-à-dire toi, tu sais ce que c'est, toi, mieux que moi, la miséricorde. Toi, tu crois que quand je t'ai dit de l'enterrer dehors du cimetière, c'est parce que je veux être méchant avec lui, c'est parce que je le veux du mal. Je ne lui veux pas du mal du tout. C'est que c'était la seule manière de réparer tout ce qu'il a fait comme bêtise dans sa vie. Et tu aurais fait ça, elle aurait été tranquille. Toi maintenant, tu as voulu un endroit, comme on dit, more comfortable. Et tu sais pas que lui, et cette place-là, cette première classe où tu l'as mis, tu sais pas où c'est que ça va lui coûter. Toi, tu crois que moi, j'ai voulu lui faire du mal. J'ai pas voulu lui faire du mal du tout. Au contraire, tu l'aurais mis là-bas, elle aurait été tranquille. Maintenant, toi, tu as voulu l'installer à l'intérieur et qu'il ait un confort. Ce confort-là, en fait, c'est quelques minutes, quelques heures. Après, si chacun rentre chez lui, il n'a rien à faire où il est enterré. Mais ça aurait été toute sa réparation. Tu n'as pas fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les conditions dans lesquelles on est, il n'y a pas de conditions qui sont bien ou pas bien, ou mieux, ou truc. Les conditions qu'on a, c'est les meilleures, c'est tout. Quelqu'un, il est pauvre, c'est comme ça qu'il va être attaché à Hachem. S'il est riche, il va perdre la tête. À quoi ça sert d'être riche s'il ne regarde plus le ciel? S'il ne regarde que par terre?
Alors Paro, c'est ça qu'il veut faire, c'est qu'il t'enlève il veut te rendre esclave du fonctionnement. Ça, c'est la clipa de Paro. Et la clipa de Amalek, c'est autre chose. La clipa de Amalek, c'est te dire que Dieu n'existe pas. C'est ça Amalek. Il te dit que ici, dans ce monde-là, c'est un monde de, comme on dit, c'est la jungle. Allez, il faut attaquer, trucs et tout. Y a pas, ici, si tu ne te bats pas, tu fais pas et tout, tu n'auras rien. Truc. Il veut enlever Hachem de ta vie. Il veut te faire vivre que dans le fonctionnement, c'est tout. Il n'y a pas Hachem. Ça, c'est Amalek. Donc, Paro, il essaye de t'occuper pendant que de te faire de time is money. Time is money, c'est Paro. Et Hachem n'existe pas. Hein. Ça, c'est Amalek. Donc, il y a ces deux clipotes qui attaquent tout le temps. Donc, Paro, il attaque, si vous voulez, sur le côté des tzitzit. Amalek, il attaque sur le côté des tefilin. C'est-à-dire qu'il t'empêche de te connecter, d'avoir la conscience d'Hachem, d'être conscient que Hachem il s'occupe de toi, et que Hachem il t'aime et il va te donner tout ce dont tu as besoin pour faire ce que tu as à faire dans ce monde. Tout, tu as tout ce qu'il faut. Que ça te plaise ou que ça te plaise pas, que tu aurais... C'est autre chose. Mais en tout cas, tu ne pourras pas venir avec des comment on dit, voilà, revendications, merci. Tu ne pourras pas venir de revendications, ouais, vous ne m'avez pas donné, vous ne m'avez pas si. Tu as tout ce qu'il faut pour faire ce que tu as à faire. Maintenant, ça te plaît pas, ça c'est une autre histoire. Mais tu as tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il y a à faire. Sois joyeux, danse, sois content, dis merci mon Dieu, fais ce que tu peux. Tu peux te laver la nuit, lève-toi la nuit un peu, parler avec Dieu, fais ce que tu peux, mais sois content de ce que tu as, parce que ce contentement-là de ce que tu as, c'est ce qui va te permettre de te connecter avec Hachem. Donc, on ne doit pas demander de bracha technique en fait. Si, tu peux demander des brachot. Pourquoi pas? Si la situation c'est exactement ce qu'il faut, si on demande une bracha, c'est pour changer le... C'est-à-dire que techniquement, on ne va pas demander à un rab, à quelqu'un de grand, une bracha technique, quoi. Pour la parnassa, pour Tu demandes, mais la bracha, quand tu demandes une bénédiction, c'est en fait ce que tu demandes, c'est plus de présence d'Hachem dans ta vie. C'est ça ce que tu demandes. C'est pas la chose elle-même. La chose elle-même, tu peux pas savoir. Toi, tu vas demander. Et Hachem, il va te donner ce que lui pense que tu dois avoir. Mais la bracha, le principe de la prière, c'est un principe, si tu veux, d'attirer de l'énergie divine, d'établir de la connexion. Une fois que maintenant cette connexion elle est établie, après tu vas recevoir ce que tu dois recevoir. Plus tu vas avoir de connexion, plus les choses elles vont être faciles, mais c'est pas parce que tu pries que tu vas obtenir la chose pour laquelle tu as prié. La prière, c'est une attitude de reconnaissance que tout est entre les mains d'Hachem. Donc quand toi tu ressens un besoin, tu dois prier. C'est pour ça que tu ressens un manque, parce que tu dois prier. Mais ça ne veut pas dire que quand tu vas prier pour ce manque, ça va te remplir automatiquement ce manque, peut remplir d'autres. C'est juste, on te fait un manque pour que tu t'adresses à Hachem. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on va utiliser. Tu peux avoir un manque de parnassa, tu pries pour la parnassa tous les jours, et ta prière, elle ne va pas servir à ça. Elle va servir à autre chose complètement, que tu ne sais même pas. Mais quand tu as prié, tu as attiré de la présence divine dans ta vie. Quand tu pries, ça veut dire que tu reconnais que tout ce qui est dans ce monde, ça vient que d'Hachem. Il n'y a rien d'autre. Comme il disait Einstein, que la logique, les lois naturelles, c'est Hachem qui se promène incognito. C'est ça les lois naturelles. C'est Hachem mais incognito, c'est-à-dire il vient sans nom, si tu ne le reconnais pas, c'est tout. Alors par la prière, tu l'obliges à se révéler. Et c'est ce qu'il veut. Il ne veut pas rester incognito, il veut que tu le connaisses. Alors que la prière, maintenant si tu n'as pas un manque, comment tu vas prier? Tu vas pas prier, alors tu viens prier tu exprimes ton manque. Ça ne veut pas dire que cette expression-là, elle va être gérée
elle va être gérée par Hachem. Toi, tu as manifesté maintenant un besoin. Donc, des fois, tu vas avoir un besoin, tu vas te rendre quelque part pour ce besoin. Mais en fait, ce que tu vas faire là-bas, ça n'a rien à voir avec ce besoin-là. Des fois, tu as besoin d'acheter quelque chose, tu vas aller acheter quelque chose, mais c'est pas pour acheter la chose. Maintenant, c'est que tu vas rencontrer quelqu'un là-bas. C'est ça qui va te... C'est pour ça que tu as été. Maintenant, le fait que tu aies besoin d'acheter quelque chose, c'est pour t'amener là-bas. Alors que quand tu pries, c'est uniquement pour que Hachem soit présent dans ta vie. Après, ça va se manifester par des choses qui peuvent être complètement... que tu peux ignorer complètement. Parce que si tu maîtrisais tout, que maintenant tu sais qu'il te manque ça, tu pries, tu vas le recevoir, alors ta vie, elle ressemblerait à tes manques. Et une fois que tu vas combler tes manques, qu'est-ce que tu vas faire après? C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire, le manque, c'est juste un manque de prière, c'est tout. Donc tu exprimes ton manque par la prière, et après, c'est ça, tu remets ta vie entre les mains d'Hachem. Maintenant, il va gérer le fonctionnement. Il va te donner des situations de fonctionnement qui ont peut-être rien à voir avec la prière que tu as faite dans l'aspect extérieur de la prière. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est tout le temps prier. Tu dois exprimer tout le temps à Hachem. C'est comme si tu aimes quelqu'un. D'accord? Tu aimes quelqu'un, tu aimes tes enfants, tu aimes quelqu'un. Okay? Tu vas chercher des prétextes pour être avec. C'est-à-dire, tu n'as pas faim, tu ne veux pas manger quelque chose? Ah ouais, viens, on va manger quelque chose. Mais c'est pas parce que tu veux manger, c'est parce que tu veux être avec lui. C'est pas parce que tu veux manger. Tu comprends? Tu dis, ah, tu veux pas qu'on fasse ça, ah oui, c'est vrai, il y a besoin. Tu n'as pas des trucs, tu n'as pas besoin de faire des courses. Ah oui, c'est vrai, je dois aller. Alors viens, on y va. Mais c'est pas pour faire des courses. Le truc, c'est que tu veux être avec lui, tu veux être avec la personne. Maintenant, tu as créé un contexte qui vient d'un prétexte pour ça. Avec Hachem, c'est la même chose. Quand tu as besoin de quelque chose, en fait, c'est pas que tu as besoin de quelque chose. C'est que Hachem, il veut être avec toi. Donc, il te dit, il te crée un besoin. Tu dis, mais tu n'as pas besoin de ça. Et tout. Tu dis, ah oui, justement, j'ai besoin, s'il te plaît, Hachem, et tout. Alors voilà, il est content parce que tu as exprimé qu'en fait, tu as besoin de lui. C'est ça qu'il veut. C'est que tu as besoin de lui. On dit à Matan Torah que Hachem, il était là avant le Ham Israël. À Matan Torah, quand il y a eu le don de la Torah, Hachem, il était tellement content de donner la Torah qu'il est venu avant. Avant le Ham Israël, il attendait. Il était à l'endroit, il attendait que le Ham Israël il arrive pour donner la Torah, tellement il était heureux de Hachem de donner la Torah. Et pour te dire que Hachem, il veut que nous donner, il veut pas. Et seulement, il faut que si tu exprimes pas ce besoin-là par la prière, quand tu vas rentrer dans le fonctionnement il a un tel aspect attractif, il a une telle force d'attraction que tu peux te perdre dans le fonctionnement complètement. Tu peux oublier complètement. D'ailleurs, tu vois, c'est des situations qui sont courantes. Des fois, tu vas avec quelqu'un, tu vas avec ton conjoint ou quelqu'un, un enfant, ou n'importe, pour faire des courses, d'accord? Maintenant, toute la raison pourquoi tu as été faire des courses, c'est un prétexte pour être avec la personne, d'accord? Alors, tu vas être... Mais des fois, la personne, elle rentre tellement dans le truc des courses qu'elle t'a oublié complètement. Elle a oublié que tu es là. Elle a la tête tellement dans le truc, dans les rayons du supermarché, qu'elle a oublié complètement que tu étais là. Alors que toute la scène, elle a été montée pour que tu sois avec la personne et que on va faire des courses et tout. Ça, c'est juste pour habiller la rencontre, pour être ensemble, c'est tout. Mais si maintenant tu mets ta tête complètement dans le truc, ça y est, il n'y a rien. Donc dans l'aspect fonctionnement, il y a le côté paro qui t'attend. Alors quand tu pries, pour le manque, c'est-à-dire quand tu as un manque, mais tu le résous principalement par la prière, avant de passer dans le fonctionnement, dans l'action, tu résous le problème avec la prière. Alors, tu as cette protection-là, que quand tu rentres dans le fonctionnement, il n'y a pas de... Tu ne te perds pas. Tu restes toujours connecté avec la raison pour laquelle
tu es la raison du départ. Sinon, tu peux complètement, ça peut te virer complètement, ça peut partir en cacahuète complètement, comme on dit. Va partir en cacahuète complètement. La personne, elle perd complètement l'idéal, tout. Elle est tellement rentrée dans le fonctionnement qu'elle perd l'idéal. Il y a cette épreuve en Israël aussi que la lumière est très grande et le côté fonctionnement aussi, il est dur. Alors, des fois, les gens, ils sont tellement dans le fonctionnement qu'ils oublient qu'ils sont en Israël, ils oublient ça, parce que le fonctionnement, il prend beaucoup d'énergie. Donc, il faut faire attention de réserver du temps, de la disponibilité de cœur pour la connexion. Alors, Rabbeinu dit tzitzit ou prinat atzimtzum manal. Donc, le tzitzit, c'est le principe de la contraction, chez prinat meod, qui est beaucoup. Pourquoi? Parce que ça rentre dans les récipients du fonctionnement. Qui techelet kursaya de dina, parce que le principe du techelet, c'est-à-dire le bleu du tzitzit, c'est le kursaya de dina, c'est-à-dire c'est le siège de la rigueur. Quand on parle de tzimtzumim, c'est-à-dire on parle de conditions. Et quand on parle de conditions, c'est dur, c'est le côté dur. Shoprinat Tzimtzum, c'est la contraction qu'il faut pour pouvoir recevoir la lumière. Valken tzitzit kodem litfilin, c'est pour ça que d'abord on met les tzitzit, après on attire la lumière des tfilin. Le prinat smolot achat le roshi, vacharkar viminot bekeni. D'abord ma gauche sous ma tête, et après sa droite, elle va m'enlacer. Qui smol ou prinat din, parce que la gauche c'est le principe du din, de la rigueur, prinat tzimtzum, chez prinat tzitzit kanal, qui est le principe des tzitzit en question, veyamin ou prinat mochin, prinat filin. Et la droite, c'est le côté de l'esprit, le côté des tfilin, c'est-à-dire la connexion. Il faut des conditions pour que la connexion puisse s'exprimer, pour vivre la connexion. Alors il faut des conditions qui sont le principe du techelet. Alors le techelet, c'est un outil à nettoyer le monde de l'action, le monde de l'attraction, puisque les tzitzit, ils ont une très grande force d'attraction. On a les tzitzit, quand la Torah elle nous parle des tzitzit, elle dit c'est-à-dire tu vas voir le tzitzit, et tu vas te souvenir de toutes les mitzvot d'Hachem. Et n'allez pas faire des tours. Ne commencez pas à faire des tournées, d'aller faire des tournées pour regarder qu'est-ce qu'il y a dans ce monde. L'otatou, ne vous laissez pas embobiner à travers votre cœur et à travers vos yeux. Parce que vos yeux et votre cœur, si vous les rentrez dans le fonctionnement trop, alors vous allez devenir des idolâtres. Les idolâtres, c'est les gens qui vivent du plaisir du fonctionnement. Ça s'appelle des idolâtres. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est d'adorer le vêtement qu'Hachem il a utilisé pour se manifester à toi. Donc les tzitzit, qu'est-ce qu'ils font? Ils te permettent de voir Hachem. Tu vas voir Hachem. Tu vas voir Hachem avec les tzitzit. Tu vas faire toutes les mitzvot. C'est-à-dire quand tu vas mettre les tzitzit, tu te rappelles de toutes les mitzvot. Dans les tzitzit, combien il y a de fils? Il y a 8, 4 x 8, 32. Lève le cœur. Les tzitzit, c'est la valeur numérique du cœur. C'est-à-dire c'est le cœur. Les gens me disent, mais comment le cœur? Mais les tzitzit, c'est dur, c'est quelque chose, c'est pour nettoyer, c'est pour enlever toutes les mauvaises abstractions, pour enlever les distractions, etc. Il me dit, mais ça, c'est que du cœur, c'est-à-dire c'est que pour qu'il puisse y avoir de la connexion, pour pas que tu te perdes. On t'enlève les mauvaises attractions. Alors, les tzitzit, ils protègent de ces mauvaises attractions, ils nettoient. Ça détruit tout, ça brûle tout. C'est-à-dire ça brûle tout, ça enlève tout ce qui vient déranger le fonctionnement. Donc c'est le principe, le tzitzit, c'est le principe féminin par excellence,
C'est-à-dire que la femme, c'est les tzitzit de l'homme. La femme, elle ne porte pas des tzitzit, mais elle-même, c'est un tzitzit entier. C'est-à-dire elle est là pour détruire toutes les mauvaises attractions, tous les trucs qui vont venir faire dévier son mari. Son mari, lui, il a la connexion. Il a l'esprit qui se connecte en haut. Seulement quand il descend en bas, il peut déraper. Il peut déraper, il peut dérailler, il peut se laisser entraîner dans des connexions, des attractions qui ne sont pas bonnes. Donc elle est là pour le protéger. Donc elle va lui offrir son talit le jour du mariage parce que elle, c'est son talit. Elle, c'est son talit. C'est elle qui va être son enveloppe de protection dans sa vie. Elle va l'aider à ne pas dérailler et à garder l'esprit qui va aller vers les choses qui sont vers l'essentiel. Elle va l'aider à aller à l'essentiel. Donc ça c'est un rapport qu'il faut connaître avec le féminin, c'est-à-dire la femme, elle va amener l'homme à l'essentiel. Et des fois c'est difficile parce que l'homme il a plein de rêves dans sa tête, plein de fantasmes. Il faut aller à l'essentiel, c'est tout. Alors les tzitzit, ils sont comme ça, ils entourent, ils sont dans les quatre coins, ils protègent l'homme de tout ce qui peut venir l'emmener dans des choses négatives. Comme on dit ce Tana là qui s'était trouvé dans un endroit, une île ou je sais pas quoi, et il a eu une épreuve il allait faire quelque chose de pas bien et tout, et ces tzitzit ils sont levés et ils sont venus sur son visage comme ça. Alors il s'est ressaisi parce que les tzitzit c'est la chose metzit, c'est voir. Et pour voir, il faut que ça soit il faut faire la mise au point. Si tu veux voir net, il faut de la mise au point. Sinon, tu vois flou, c'est pas très clair. Et la mise au point, c'est dur parce que c'est des contractions, c'est des choses qui sont dures. Alors, le tzitzit, il représente ça, mais il faut savoir que le but des tzitzit, c'est yemino techabekeni, c'est que la droite d'Hachem, en fait, elle va m'enlacer, c'est pour être enveloppé de la présence divine. Vetora oprinat istapkut anal. Donc maintenant, Rabbeinu continue à expliquer. Donc il va développer les 6 points, les 6 points de sommeil dont il a parlé, c'est-à-dire de la Torah, les 6 points, c'est le sommeil lui-même, le talit, les tfilin, la Torah, la tfila, Masa Matan Be'emuna, tous ces éléments-là, Rabbeinu va expliquer chacun comment il a sa place dans la gestion des éléments de la lumière et des récipients. Veteran prinat istapkut kanal. La Torah, c'est istapkut, c'est-à-dire c'est le principe de se contenter de ce qu'on a besoin précisément, d'être précis dans ses besoins de ce monde, d'utiliser ce qu'on a besoin. Qui a Torah au prinat etzachaim de mazon le kulabe. Parce que la Torah, c'est le principe de l'arbre de vie dans laquelle il y a de la nourriture pour tout le monde. C'est-à-dire chacun, il tire ce dont il a besoin de la Torah. Il y a le principe de la Torah, la Torah, c'est des mesures, c'est que des mesures. Toute la Torah, c'est un principe de mesure de temps, de mesure de poids, toute la Torah sont des mesures. C'est-à-dire, ça donne la istapkut. Quelqu'un qui a de la Torah, ça le règle. Rabbeinu dit dans la Torah 49 que si maintenant tu te laisses aller à l'enthousiasme et tout, l'enthousiasme peut te brûler. Donc la Torah, elle vient pour gérer cet enthousiasme, pour le calmer. Pour le calmer. Alors Rabbeinu dit, c'est pour ça qu'il y a 5 livres de la Torah, comme les 5 lobes des poumons. Les 5 lobes des poumons, c'est le radiateur qui refroidit le cœur. S'il n'y avait pas les poumons, le cœur, il aurait brûlé complètement tout le corps. Donc les poumons, ils sont là, ils soufflent sans arrêt comme un soufflet, comme ça, qui est un refroidisseur. C'est refroidisseur du cœur. Donc ils sont tout le temps en mouvement, ils refroidissent le cœur. Donc les poumons, c'est 5, comme les 5 livres de la Torah.
fait, la Torah, c'est un élément de refroidissement, c'est-à-dire de réglage. C'est pas un élément. Les gens croient que la Torah c'est pour monter. La Torah c'est pour gérer, c'est pas pour monter. C'est pour gérer la lumière, pour la rentrer dans des choses qui soient équilibrées. Nemtsa chez Prinat Istapkut. Le fait que la Torah elle peut fournir à tout le monde ce dont il a besoin, donc elle représente la possibilité de combler les besoins. Vegam belimud Torah beatzma yesh Prinat Istapkut. Même dans l'étude même de la Torah, il y a aussi un principe d'istapkut, c'est-à-dire de se suffire. Comme ils ont dit nos sages, Lo alecha melacha ligmor. Lo alecha melacha ligmor. Nos sages ils disent dans les maximes des pères, dans Pirkei Avot, ils disent Lo alecha melacha ligmor. Le travail, tu n'as pas l'obligation de finir le travail. C'est pas à toi de finir le travail. Ne crois pas que tu dois tout faire. C'est pas toi, tu dois pas tout faire. Mais d'un autre côté, tu peux pas te rendre quitte de rien faire. Rabbeinu dit, il y a des fois des gens ils font rien parce qu'ils veulent tout faire. En même temps réussir ça et ça et ça, et en fin de compte ils voient que c'est tellement qu'ils font rien du tout. Alors Rabbeinu dit non, tu dois faire, mais fais ce que tu peux. Fais un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, et tu vas voir qu'après tu vas arriver. Même maintenant ceux qui sont le Hamonam, les gens du peuple, donc maintenant celui qui ne peut pas étudier, alors il étudie en faisant Kriyat Shema. C'est-à-dire quand il dit le Shema, pour lui ça s'appelle l'étude. De dire Shema, c'est déjà de l'étude. Donc ceux qui ne sont pas des pros de l'étude, des gens qui étudient tous les jours, comment ils vont avoir les bénéfices, c'est-à-dire de cette étude, comment ils vont bénéficier de tous les tikkunim, toutes les réparations de l'étude, c'est par le fait qu'ils font Kriyat Shema. Donc on a vu Tzitzit, Tfilin, Torah, maintenant Tfila. Qu'est-ce que c'est Tfila? Ou Prinat Hod Vehadar Kanal. Qu'est-ce que c'est Tfila? Hod Vehadar. Hod Vehadar, c'est les jambes, c'est-à-dire c'est le principe de la splendeur de ce monde. C'est-à-dire tout le côté Hod, tout le côté qui est la splendeur de ce monde, Hadar, la beauté, la splendeur de ce monde, ça se trouve dans les jambes. Pourquoi dans les jambes? Parce que la manifestation de la beauté, c'est l'harmonie entre la lumière et les récipients. Quand la lumière et les récipients ils sont équilibrés, alors ça donne la splendeur. Mais la splendeur, ça se voit dans les pieds, ça se voit pas dans la tête. Parce que dans le principe de la tête, il n'y a pas de splendeur, puisque c'est que de la lumière. Mais quand cette lumière, elle rentre dans des récipients, alors ça donne de la splendeur. Pour ça que si vous voyez dans Megillat Esther, c'est écrit que Esther, elle était très très belle. Elle était très belle, Esther, mais pourtant, elle s'appelle Esther. Esther, ça veut dire caché. Mais c'est comme ça qu'elle est belle. Et c'est que souvent, ce que les femmes, elles comprennent pas, c'est que, mais c'est pas de leur faute, c'est à cause de la débauche qu'il y a dans la rue, c'est-à-dire à cause de la folie de ce monde, à cause de Paro et Amalek. Elles se rendent pas compte. Mais une femme pudique, c'est comme ça c'est ça sa beauté, parce que la beauté, elle vient du fait que la lumière, elle rentre dans des récipients. Et une femme qui est pas pudique, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégage trop de lumière. Cette lumière-là, elle détruit. Au lieu maintenant que ça soit beau, ça détruit. Ça détruit. Imagine-toi que quelqu'un il te donne à manger un bon repas, wow, c'est super et tout. Maintenant, il dit, monsieur, vous êtes obligé de manger un deuxième. Ah bon? Ouais, oui, c'est comme ça. Ah bon, ok, je vais manger un deuxième. Le deuxième, il est dur. Et je dis, mais maintenant, il faut passer au troisième. Oh, troisième, j'en peux plus et tout. Non, monsieur, il faut manger. Alors, au bout du troisième, ça y est, ça devient on neige, ça devient une punition, ça devient de la souffrance.
Et au début, le premier repas, il était nifla. C'était un plaisir. Le troisième, c'est de la souffrance. Ça devient, ça y est, c'est les travaux forcés. Là, ça, c'est le principe de la lumière, c'est la même chose. Quand la lumière elle vient dans des récipients, c'est magnifique, c'est beau, c'est toute la splendeur. Quand ça dépasse les récipients, ça devient l'horreur. Alors le monde de Esav, de Amalek, comme ils vivent dans l'horreur en permanence, c'est-à-dire c'est une société qui vit dans la débauche, dans du dépassement permanent de ce qui peut rentrer dans des récipients. Donc il n'y a pas de ces règles-là de pudeur, ils font pas attention à ça parce qu'ils croient que c'est comme ça, que plus il y a de la lumière et plus ça va être bien. Mais c'est pas vrai. Quand il y a trop de lumière, tout s'éteint. Tout s'éteint, c'est l'extinction totale. C'est pour ça qu'avec le temps, ils sont arrivés à dénier le mariage, à dire à ne plus voir fonder des foyers, à ce que les foyers, ils ont énormément de difficultés à se maintenir, etc. Normalement, s'ils avaient trouvé la méthode, comment arriver à l'amour parfait, etc. et tout, avec leur méthode de débauche, alors on aurait dû arriver à des choses extraordinaires, des familles de 15 enfants, 18 enfants, avec des trucs extraordinaires, mais on voit que c'est le contraire. On est arrivé, non seulement, au début ça a commencé, je me rappelle quand on était nous à l'école, on parlait... Il y a une baisse du taux de natalité, des trucs. Maintenant, où on est baisse du taux de natalité? Qui est-ce qui parle de ça? On n'est plus là-dedans, Virlal. Il y a plus de la natalité, tout ça, ces trucs, ça n'existe même plus. C'est des notions de la guerre de 14. Quelle natalité? De quoi tu parles? Taux de natalité très si Hachem il n'avait pas un plan, et les gens ils deviendraient fous de ce qu'il y a dans le monde. Alors, soi-disant, si maintenant tout ce que vous avez fait comme méthode, c'est pour amener les gens à une meilleure vie, à être mieux, ok, alors pourquoi tous ces gens-là ils divorcent? Pourquoi tellement de gens tout seuls? Pourquoi des gens tellement qui ne se marient pas? Pourquoi les gens ils n'ont même pas envie de fonder un foyer? Ou quand ils fondent un foyer, il suffit que l'autre il les dérange un petit peu, ils envoient tout balader. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les gens ils sont dans des rubouilles. Oh, il y a trop de lumière. Il y a trop de lumière, tu ne peux pas construire. Tu ne peux pas construire. Comment tu vas construire? Pour construire, il faut contraction. Il faut de la contraction, il faut des limites pour construire. Donc là, ce qui donne la beauté, c'est les limites. C'est pas la lumière. La lumière seule, elle donne pas de beauté. Et les récipients seuls, ils donnent pas de beauté. C'est les deux ensemble qui donnent la beauté. Donc les tzitzit, quand tu dis au item auton, quand tu vas voir tout avec les tzitzit. Pourquoi? Parce que cette contraction-là de la lumière va t'aider à voir Hachem. Et s'il n'y a pas cette contraction, tu ne vas pas voir. Alors la tsniout, le fait d'être pudique, c'est ça qui révèle la beauté. C'est la pudeur, c'est ça la beauté. Plus quelqu'un il est tsanoua, plus il se révèle la beauté. Parce que c'est dans des récipients. La lumière, elle est filtrée. Elle est filtrée pour être juste adaptée à ce qu'on peut apprécier dans la lumière. Que les gens ils croient que c'est le contraire. Plus tu en mets, le mieux c'est. C'est pas comme ça. Tu prends du sel, tu mets un peu de sel, c'est nifla. Ajoute encore, tu vas voir qu'après tu peux plus manger. Pourtant, le sel, c'est bien, ça enlève le côté amer du manger, c'est nifla le sel, c'est un peu de sel et tout, c'est bien. Mais si tu en mets trop, tu vas plus manger, c'est tout. Mais comment le fait que c'est bien, après c'est plus consommable? Parce que trop, ça devient mal. Il n'y a plus ce principe-là de Hod Ve'Hadar. Ki tfila et chayesha, anu prinat haaretz adom raglai. Parce que tfila, ça s'appelle chayesha. Ça veut dire la vie du moment, la vie du moment. Alors on dit, comment tu laisses Chayesha, tu laisses la vie du moment, alors que tu peux avoir la vie éternelle. Et tu peux avoir Chaye Olam, tu vas dans Chayesha.
Mais Chaye Sha'a, ça veut dire que maintenant tu fais vivre l'heure dans laquelle au lieu de dire time is money, alors tu vas utiliser ton time pour voir Hachem, pour être avec Hachem. Tu vas voir Hachem dans la matière. Donc ça vient de la prière. La prière, elle donne la vision d'Hachem dans la vie, dans le concret de tous les jours. Donc elle s'appelle Chaye Sha'a, c'est-à-dire elle donne la vie dans l'heure. Elle donne la vie dans le temps. Parce que si maintenant tu rentres trop dans le temps, tu vas perdre la vie complètement dans le temps. C'est-à-dire le temps, il va te manger ta vie. Combien de gens ils ont perdu leur vie parce qu'ils n'avaient pas le temps, de vivre. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas le temps de vivre. Quand ils étaient adolescents, ils faisaient des études, après ils devaient travailler, après ils devaient ça, après ils devaient ça. Ils n'ont jamais eu le temps de vivre. Là, ils commencent à se réveiller à je ne sais pas à quel âge pour dire oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'il fallait vivre. Et maintenant, il veut commencer. C'est bien, n'importe quand qu'on commence, c'est bien. Mais si on commence quand on est enfant et adolescent, qu'on fait ce qu'il y a à faire, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. La maîtrise du temps, c'est-à-dire l'utilisation du temps. La prière, c'est Chaye Sha'a. C'est-à-dire ça fait vivre l'heure. Ça rend le temps vivant. Pourquoi? Parce que la tefila, elle rentre à l'infini dans le fini, dans le temps. Tu attires tout le temps de l'infini dans ton temps. Alors ton temps, il est vivant. Maintenant, si tu utilises plus, tu mets plus de lumière dans ton temps, alors le temps, il est mort. C'est tout. Comme les gens disent, j'ai des temps morts. Je tue le temps. Je tue le temps. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je tue le temps. C'est horrible comme expression. Tuer le temps. C'est Nora. Nora. Bonnie and Clyde, je tue le temps. Mais c'est quoi ça? Que tu tues le temps. Et les gens, ils arrivent à tuer le temps. C'est-à-dire, il y a un tel ennui Comment quelqu'un il peut s'ennuyer dans ce monde? Il y a tellement de choses extraordinaires à faire. Quelqu'un, il s'ennuie. Regardez, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tefila. Donc, c'est pas Chaye Sha'a. L'heure, elle ne vit plus. Comme c'est écrit Aretz Hadom Raglai. Comme c'est écrit, la terre, c'est le support de mes pieds. Hachem dit, la terre, c'est elle qui supporte. Vous comprenez? Le temps, c'est un outil extraordinaire. D'ailleurs, c'est la seule chose véritable que l'homme il a dans ce monde. C'est le temps, c'est tout. Le temps, c'est la seule chose que tu as vraiment. Donc il faut vraiment faire attention à bien l'utiliser. C'est ton capital de vie, ton temps. Chacun il a son temps qui est limité. Voilà le temps qu'on lui donne, ça et ça. Chacun il a son temps calculé. Voilà le temps qu'il va vivre. Et pendant ce temps-là, il faut faire vivre ce temps. Parce que le temps, il a été créé pour la manifestation d'Hachem dans les mondes inférieurs. Hachem, la première chose qu'il a créée, c'est le temps. C'est comme ça qu'après, il a tout créé. Il a créé d'abord la notion de temps. La notion de temps, c'est pour pouvoir avoir le libre arbitre. S'il n'y avait pas la notion de temps, il n'y aurait pas de libre arbitre. Donc la notion de temps, elle a créé le principe de division des éléments de manière à les approcher dans des contextes qui sont beaucoup plus captables par l'homme, beaucoup plus appréciables par l'homme. Si tu prends par exemple, tu prends des éléments et tu les assembles, tu les assembles tous, tu vas voir que tu vas plus arriver à les voir, ces éléments-là. Si tu les assembles, tu vas plus les voir. Tu vas les voir quand tu vas les séparer. Donc, comment tu fais cette séparation? Cette séparation, elle se fait parce que ces éléments, ils rentrent dans du temps. Quand ils rentrent dans du temps, ils se séparent. Quand tu les sors du temps, ils se rejoignent après. Mais quand tu les mets dans le temps, ils se séparent. Par exemple, tu prends de la lumière. Alors, la lumière, elle est allumée, et après, tu l'éteins. Tu éteins la lumière. Donc, il y a une position allumée, il y a une position éteinte. Mais si maintenant, tu sors un petit peu du temps, les deux positions, elles vont être une seule chose. Ça va être la même chose. Allumé ou éteint, ça va être un seul sujet, une seule chose. Donc Hachem, il a créé le temps pour séparer les éléments, pour que tu puisses les voir seuls.
Mais s'il te fait Echad, ça y est, tu vois plus rien. Si tu remontes vers Echad, ça y est, tout se fond dans Echad. Donc Hachem, il a créé le temps. Quand il a créé les éléments dans le temps, alors tu peux les voir comme ça, chacun, tout seul. C'est comme si tu prends un film. Tu prends un film. Bon, un film normal, ça tourne, disons, à 30 images secondes, d'accord? C'est un film normal, c'est-à-dire tu vois la vie normale. Maintenant, si tu descends la vitesse, tu vas voir des photos, d'accord? C'est-à-dire, ces 30 images-là, tu vas voir une image. Tu vas voir une image, elle est figée, tu peux voir tous les détails, trucs et tout. Maintenant, quand c'est 30 images secondes, c'est le truc normal, tu vois bouger et tout, mais il y a plein de détails que tu ne vas pas voir parce que c'est en mouvement. Maintenant, si tu accélères un petit peu, tu vas voir moins de détails. Et si tu accélères beaucoup, tu vas voir un aplat de couleurs, c'est tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien. C'est plat, c'est tout. Tu ne vois plus rien du tout. Tu montes à une certaine vitesse d'image, je ne sais pas à partir de quand, mais il y a une certaine vitesse d'image où tu ne vois plus rien du tout. Ton œil ne peut pas voir, c'est fini, ça tourne trop vite. Donc ce monde-là, c'est exactement comme ça qu'il fonctionne. Hachem, il a mis dans ce monde le temps. Le temps, il est fait pour régler la vitesse des éléments pour que tu puisses les voir. Sinon, tu ne les verrais pas. Tu n'aurais pas ça comme ça, et ça comme si cette couleur et cette... Non, toutes les couleurs, ça serait une seule couleur. Tu ne verrais pas tous les spectres de toutes les couleurs. Tu verrais une seule chose. Donc le temps, il est calculé pour ça. C'est-à-dire, Hachem, il a mis le temps, et dans le temps, il a placé des éléments qui ont l'air séparés. Mais en fait, ils ne sont pas séparés, mais ils ont l'air séparés. Tout ça pour que tu aies le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est que tu as le choix entre ça et ça. Mais mettre ça et ça, c'est la même chose. Mais on te les a mis dans une situation où tu veux dire oui ou non pour que tu puisses t'exprimer. T'exprimer, c'est-à-dire faire régner Hachem dans le monde. Donc tu vas lui dire, ouais, bon, j'ai choisi ça. C'est-à-dire on t'a séparé les éléments pour que tu aies le choix. C'est la seule raison pourquoi il y a le temps qui existe. Donc le temps, c'est la chose la plus extraordinaire qui est pour le libre arbitre, c'est-à-dire c'est l'outil du libre arbitre, le temps. Attends, doucement. Rabbi Nachman dit doucement. Doucement. Il y a des fois des gens, ils veulent prendre des décisions. Ah, vite, attends, doucement, doucement. Laisse les choses dans le temps. C'est-à-dire que pourquoi maintenant on dit des fois quelqu'un il veut prendre une décision importante, etc. On dit bon, prends ton temps, prends le temps. Pourquoi on dit prends le temps? Parce que quand tu vas rentrer cet élément dans le temps, il va se séparer en petits morceaux. Tu vas le voir mieux et après ta décision va être claire. Il y a des fois des gens ils me demandent, ils disent Rav Ifra, voilà, on est deux, on se fréquente depuis plusieurs mois et tout, mais vraiment on n'arrive pas à savoir si vraiment on est fait l'un pour l'autre, si on doit se marier, etc. On ne sait pas. Alors souvent je dis aux gens, je leur dis attendez, c'est tout. Attendez quelques mois. Quand tu vas attendre, tu vas voir que la situation, elle va évoluer en révélation de choses. Il y a des choses qui vont se révéler avec le temps, que dans le temps que tu as eu pour l'instant, il n'y a pas eu assez pour que ces choses se révèlent. Il n'y a pas eu assez de temps. Il faut laisser le temps aux choses. Si tu ne laisses pas le temps aux choses, elles ne peuvent pas se révéler. C'est comme la vie d'un Ben Adam. La vie, et aujourd'hui, on veut un petit enfant de 7 ans, 8 ans, comment il est, il sait utiliser les iPhones et les trucs et tout. Mais si tu ne laisses pas un enfant être un enfant, c'est un cycle qui est indispensable. Comme quelqu'un, il a des dents de lait, c'est pour après avoir des vraies dents. Il faut passer par ça. Si tu ne passes pas par là, le truc ne va pas marcher. Il a besoin de passer par ces étapes de temps. Et il ne faut pas brûler les étapes, parce que brûler les étapes, ça veut dire qu'après, tu n'as aucun repère, tu ne vois rien. Tu ne vois rien parce que tu n'as pas laissé au temps, tu ne lui as pas laissé le temps au temps de te séparer les choses, de manière à ce que tu puisses les voir claires. Si tu attends, tu vas voir clair. Parce que le temps, il sépare les éléments.
Donc tu vas voir clair, c'est tout. Attends. C'est tout. Tu sais pas, attends. Prie et attends, c'est tout. Parce que prier aussi, c'est tu fais descendre les notions dans le temps. Tu pries et tu attends quand tu sais pas. C'est pas compliqué. Il dit ouais mais je sais pas. Ok, tu sais pas, attends. Ouais mais on va perdre du temps. Okay, tu vas rien perdre. Tu vas rien perdre du temps. Le temps il se régénère, il se refabrique. Tu te casses pas la tête. Tu fais pas de soucis pour lui. Tu fais pas de soucis. Si quelqu'un il a fait ce qu'il devait faire au moment où il faut le faire et à la vitesse où il devait le faire, il va avoir le temps de tout faire. Parce que le principal, c'est les choix que tu fais. Maintenant, tu peux pas voir clair, alors tu ralentis, c'est tout. Tu ralentis, c'est-à-dire tu rentres comme un film. Tu vois un film normal, il est à 30 images secondes. Toi, tu as 30 images secondes, tu comprends rien de ce qui se passe. Alors on te met au ralenti, c'est tout. On descend 20 images secondes. Alors tu vas voir les mouvements déjà qui sont ralentis. Ça va te permettre de voir en détail ce qui est en train de se passer. Et si c'est trop, on va te mettre 10 images secondes. Et si c'est encore trop, on te met une photo, c'est tout, elle ne bouge pas. Ça ne bouge pas, une photo. Et comme ça, tu regardes tout. Tu as le temps, chaque chose de la regarder. Elle ne va pas passer à autre chose. Elle est là. Alors quand tu sais pas comment prendre une décision, tu fais tourner au ralenti, c'est tout. Quand tu fais tourner au ralenti, les détails vont sortir. Tu vas voir, tu fréquentes quelqu'un 3 mois, tu sais pas si tu dois faire ou pas. Continue encore 3 mois, tu vas voir que tu vas savoir tout de suite, tu dois continuer ou t'arrêter. Parce que le temps, il va obliger la situation à se révéler. C'est le temps qui va obliger la situation à se révéler. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose de simple, et tout le monde vit ça. Mais c'était tout ce que dit Rabbi Nachman, c'est comme ça. C'est des choses, tout le monde sait ça. Mais tu le sais pas de façon consciente. Tu le vis, mais tu sais pas que c'est comme ça. Savoir que maintenant, chaque chose, si tu la vois pas, si tu vois pas clair, ça veut dire qu'elle est enchevêtrée dans plusieurs choses. Donc tu n'arrives pas à voir clair. Attends, tu vois, la chose, elle va rentrer dans plus de temps. Elle va automatiquement se séparer en plusieurs parties. Voilà, c'est clair. Tu es tranquille, tu fais ton choix tranquillement, et tout, pas toujours des angoisses. Peut-être j'ai bien fait, peut-être j'ai pas bien fait. Tu es tranquille. Les amis, bonne journée. Refoua shlema pour Shira Bat Dina. Shirel ou Shireal Bat Dina. Refoua shlema. Que de la joie. Et comme dit Moselle Frima, le Rabbeinu dit que la joie, ça annule tous les mauvais décrets. Donc beaucoup de simcha, beaucoup d'atzlacha, dans tous les domaines, beaucoup de délivrance. Et beaucoup de conscience que ce qu'on a, c'est le top, et qu'Hachem s'occupe de nous, et qu'on n'a pas à s'inquiéter, Hachem. Be'atzlacha, bonne journée. Si vous voulez, si on est mignon.